Voilà pourquoi David avait compris. Même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien. Car ton bâton et ta roulette se guérissent mes racines. Amen. Amen. Je suis dans la sécurité parce que je me place à côté du Seigneur. Il a payé le prix pour moi. Il a déversé un sang. Et il t'a dit, je t'ai racheté. Amen. Alléluia. Je pense même pas que j'ai encore le temps de donner les messages de ce matin. Parce que je suis en train de parler. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit encore vite? Après avoir nous mettre à ses côtés, qu'est-ce qu'il a dit encore le Seigneur? Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Ah, donc dis un peu Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Ah, excusez-moi, je vous fais des termes confortables. Excusez-moi. Yes! Amen. Mais pourquoi craignez-vous chaque fois? Pourquoi vous craignez quand vous dormez? Pourquoi vous craignez quand vous êtes dans l'hôpital? Pourquoi vous craignez quand les choses ne marchent pas? Le Seigneur a dit, il est à votre côté. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai peur de rien. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ce sont les premiers à avoir peur. Aujourd'hui, les chrétiens, ce sont des craintifs. Ce sont de peureux dans leur vie chrétienne. Quand les choses ne marchent pas, ils commencent à pleurer. Ils commencent à se lamenter. Mais la Bible déclare, ne vous lamentez pas et ne vous inquiétez même de rien. Amen. Amen. N'ayez plus peur de rien, parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs. Même quand les choses ne marchent pas, même quand les choses ne vont pas bien, dis Seigneur, je sais que comme Dieu est avec moi et comme tu m'as placé à tes côtés, les choses iront mieux. Amen. Alléluia. Ce sont les païens qui vont avoir peur parce que la crise économique, parce que les choses ne marchent pas. Un enfant de Dieu ne dépend pas de ce monde, mais nous dépendons de notre Père. Amen. Nous dépendons de Christ. Nous dépendons de Jésus. Il a dit à Moïse, fais un serpent de rein et que quiconque sera mordu par le serpent, il fixera son regard vers ce serpent, il conservera la vie. Amen. Alléluia. Peu importe la plaie que le peuple d'Israël souffrait, mais l'essentiel était seulement de placer sa confiance. Amen. En Dieu. Et tu verras le miracle. Et tu verras ta situation changer. Peu importe le temps que vous traversez, peu importe les choses, mais ce que je sais, l'Éternel m'a dit de ne pas avoir peur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est pas évident. Mais un enfant de Dieu au moins, il doit sortir de peur dans sa vie. Amen. Il doit sortir de peur. La peur, vous savez, quand quelqu'un est craintif, quand quelqu'un est peureux, même si à la fois, cela n'aboutira à rien. Amen. Amen. Parce que la foi aussi c'est un risque. Amen. Une personne qui a la foi doit risquer sa vie. Mais quand tu es craintif, quand tu es peureux, je ne pense pas que tu vas quand même arriver. Alléluia. Mais c'est clair que lorsque Jésus était encore dans la mer de Tibériade, et pendant qu'il renvoyait la foule, et que lui-même pour aller rejoindre maintenant les autres, il est clair que Jésus, pendant que les 12 étaient dans le bac, sont déjà pris large pendant un temps, et je lui ai dit, je vais maintenant le suivre. Il commence maintenant à marcher sur les eaux. Amen. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Et les apôtres ont vu de loin quelqu'un qui était troublant, qui marchait sur les eaux. Il dit, écoutez, celui-là, ça doit être un fantôme. Amen. Il commence à avoir peur. Il commence à crier que c'est un fantôme. Alléluia. Jésus a dit, rassurez-vous que c'est moi. Amen. N'ayez pas peur, parce que c'est moi qui est votre Christ. C'est moi qui est en train de marcher sur les eaux. Alléluia. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, même le plus
physicien, si c'est quel genre de physique on peut faire, jamais une personne ne peut marcher sur les eaux. Tu finiras par s'enfoncer. Alléluia. Mais c'est lui qui t'a placé à ses côtés, lui au moins il a marché sur les eaux. Il a marché sur toutes les maladies. Il a marché sur toutes les circonstances de la vie. Il a marché sur ton problème. Il a marché sur toutes ces choses-là et il a vaincu sur la croix. Si c'est là. Bien, dit Seigneur. Mais maître, si réellement c'est toi, ordonne que je marche. Amen. Alléluia. Seigneur, mais Dieu, non, Dieu est fantôme. Mais si réellement c'est toi, Seigneur, ordonne que moi aussi, je marche sur les eaux comme toi. Amen. Il a dit, allez, viens Pierre. Il a dit, Pierre, viens. Et pendant que Pierre est sorti avec le courage, parce que Pierre était zélé, Pierre il est sorti, il a dit que non, mais de l'eau, maintenant c'est comme c'est gelé maintenant, il peut marcher. Amen. Et Pierre a commencé à marcher. Et lorsqu'il s'approche, à quelque part, pour rejoindre Jésus, il a dit, mais c'est pas possible. C'est moi réellement qui est en train de marcher sur la mer de Tibériade. Alléluia. Pierre, il rentre maintenant en lui. C'est ça qui détruit l'église aujourd'hui. C'est ça qui vous détruit. Quand vous marchez avec le Seigneur, quand vous marchez avec le Seigneur, des fois vous dites, mais ce n'est pas vrai. C'est que je suis en train de vivre. Est-ce que réellement c'est Dieu? Mais ce n'est pas Dieu. C'est ton Dieu qui est en train d'accomplir l'accomplissement de tes prières. Alléluia. Lorsque vous priez, vous demandez, mais lorsque les effets commencent à agir, des fois on commence à douter, est-ce que c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire ce matin. Quelqu'un peut balancer un peu ce matin. Alléluia. Je n'ai plus peur de rien. Parce que celui qui sécurise ma vie, il est en train de sécuriser mon voyage. Il a dit Dieu le départ, l'arrivée et le retour. Ça veut dire que quand je veux voyager, je l'invite. Le Père, tu as dit dans ta parole que Dieu le départ, l'arrivée et le retour. Ça veut dire que quand je prends mon avion, même si on a dit que le territoire de l'Ukraine est très dangereux, mais comme moi je suis là, je ne craindrai pas. Parce que c'est lui qui va neutraliser l'armée ukrainienne. À cause de toi. On peut dire Amen plus fort. Je n'ai plus peur de rien. Parce que c'est lui qui m'a rassuré que mon départ et mon arrivée, pendant que je me trouverai par là où je suis en train de partir, je suis en sécurité. Parce que le Seigneur est avec moi. Il rassure mes racines. Il me protège. Il a déployé l'armée de Dieu qui est ici. C'est le même armée qui va m'accompagner là où je vais me trouver. Amen. Pourquoi j'aurais peur? Amen. Pourquoi j'aurais peur, mon frère, ma soeur? Je n'ai plus peur de rien. Car il m'a placé à ses côtés. Oh, l'Éternel est bon. El Shaddai est bon. Réalisez que tu étais malade. Combien de fois le monde disait que non, finis pour ta vie, mais lui a dit, c'est moi qui tiens le dernier mot de ta vie. Ils ont signé. Tous étaient là. Ils étaient là dans leur chaise. Ils ont dit, voilà maintenant nous allons signer. Ils ont pris leur crayon, commencent à signer. Écoutez, Ngomatip, malgré il est parti là-bas, mais ne doit pas prospérer. Elle dit, mais malgré Adèle, il est là, nous sommes en train de contrôler sa vie. Malgré qu'ils sont partis, mais nous avons sa vie dans ce monde. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, je ne craindrai de rien. Parce que la Bible déclare que l'acte, l'ordonnance qui nous condamnait, a été détruit par le Seigneur. Amen. À cause de la place que tu occupes à sa droite. Amen. La Bible déclare que lorsque les sorciers se sont réunis contre toi pour te combattre, et même ceux qui ont signé pour toi, déclare que Jésus l'avait détruit. Il avait effacé. L'acte qui te condamnait, l'acte même qui condamnait ta vie, Jésus l'a effacé.
le Seigneur. Colossiens chapitre 3. Gloire. Oh, ça vient toucher là. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de parler sur le secret de vivre la gloire de Dieu. Mais cette chanson m'a apporté vraiment. Je bénis le Seigneur. On va voir un peu rapidement dans Colossiens chapitre 3, juste ce verset. Colossiens chapitre 3, je pense bien. Rite après, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore le Seigneur? Hein? Même les ténèbres n'ont plus autant de pouvoir. Même les ténèbres. Oh, peuple de Dieu. Il faut, quand tu es dans l'église, hein, il faut vraiment entrer dans l'église. Amen. Ne restez pas en dehors de l'église. Parce que tu risques de louper quelque chose d'important dans ta vie sans que tu le saches. Amen. Colossiens chapitre 3. Aïe, 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 aïe. L'Éternel est bon. Amen, amen, amen. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14. Allez-y, quelqu'un qui a trouvé va nous aider. Oui. Salut au nom du Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14. Non, Colossiens d'abord, verset 1er. Verset 12 à 14, voilà, c'est ça. Verset 1er, la Bible dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Colossiens 1er. Colossiens 1er. Colossiens chapitre 1. Oui, Colossiens chapitre 1. Verset 12 oui. à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit, rendons grâce à Dieu. Amen. Bénissons le Seigneur. Remercions le Seigneur parce que l'acte qu'il a fait, il nous a fait grâce de prendre part à l'héritage de saints. Amen. Nous n'étions pas destinés à participer à l'annonce du royaume. Mais Jésus, par son amour et par sa bonté, il a fait que nous puissions participer. Amen, amen, amen. Et quand il nous a placés à sa droite, il déclare qu'il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Amen. 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 Jésus nous a délivrés. Toutes les puissances du ténèbre, mes frères et sœurs, la Bible déclare que sur la croix, Jésus l'a vaincu. Amen. Et comme Christ l'a vaincu, la Bible déclare qu'il nous a délivrés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume de l'amour. Amen. 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 Quelle grâce! Pourquoi dire que l'Éternel est bon, mes frères et sœurs? Pourquoi ne pas dire que le Seigneur est merveilleux pour toi? Lorsque le monde des ténèbres s'est comploté contre toi, il me déclare que le Seigneur est présent. Amen. En qui nous avons la rédemption.
nous avons le pardon de péché. C'est à cause de Christ aujourd'hui. Lui qui a payé un prix pour nous. Nous sommes maintenant appelés ses bien-aimés. Nous sommes appelés les gens du royaume. Colossiens chapitre 2, verset 14 jusqu'à 15. Lisons au nom du Seigneur, Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé. Jésus a effacé. L'acte dont les ordonnances. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. La Bible déclare ceci. Jésus t'a pris de loin. Tu étais loin, mais Jésus, par son amour, il nous a pris de loin. Il nous a lavé par son sang. Il nous a purifiés. Et plus loin, il nous a dit de ne pas avoir peur. Amen. De ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Même si la tempête soufflait dans ta maison, même si les problèmes surgissaient, même si les situations ne marchent pas, n'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur, mon frère, ma soeur. Car le Seigneur est avec toi. Amen. Car le Seigneur est avec toi. Amen. Dans toutes les étapes de ta vie, le Seigneur est avec toi. Amen. Partout que tu te trouves, le Seigneur est avec vous, mes frères et sœurs. Il est en train d'assurer ta vie. Il est en train de te contrôler. Il est en train de veiller sur toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, les hommes élevés en dignité, les hommes politiques, des fois, ils ont des gardes des corps. Mais quand les choses ne marchent pas, ils s'enfuient ailleurs. Des fois, les gens qui les soutenaient, ils vont dire, écoutez, nous n'avons pas maintenant la force ni la possibilité d'assurer votre sécurité. Alléluia. Mais ton Dieu Jésus t'a rassuré qu'il ne se lassera point pour toi. Amen. Il rassure. Il te protège partout. 24 heures sur 24, Jésus est à tes côtés pour te protéger. Amen. Voilà pourquoi il a dit, n'ayez peur de rien. Même quand vous dormez et que vous faites des cauchemars qui n'est pas propre, réveille-toi, dis Satan, tu n'as pas d'autorité sur moi. Parce que celui qui est en moi est plus fort. Amen. Alléluia. Mais il m'a dit, écoutez, mais voilà, les choses ne marchent pas. Non, non, dis, écoutez, même si ça ne marche pas aujourd'hui, mais je sais que demain ça ira. Amen. Demain ça marchera. Amen. Parce que celui qui est avec moi est plus fort. Celui qui prépare mon chemin. Ma destinée est dans ce main. Il sait mon lendemain. Alléluia. 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 Amen. Votre départ arrive le retour, celui qui le rassure. Oh, je vais partir, je ne sais pas là comment les choses se sont faites. Non. Comme vous partez avec le Seigneur, il n'est pas resté en France. Alléluia. Amen. Non, non, Isabelle, le Seigneur ne reste pas seulement en France. Il est avec toi partout où tu vas aller. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ton Dieu reste là où tu es, moi, mon Dieu m'accompagne partout. Amen. Même quand je roule dans la voiture, il est avec moi. Il me rassure, il rassure mon chemin. Alléluia. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Je n'ai même pas peur de lendemain. Parce que mon lendemain est entre ses mains. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur a dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Comme je dis, pendant que les hommes de ce monde sont en train de se comploter contre ta vie, sont en train de faire les écartations contre ta vie. Lorsque les gens de ce monde cherchent votre perte, cherchent votre ruine, cherchent votre chèque, la Bible déclare cette condamnation. Là où il se trouve pour te condamner, la Bible déclare que Jésus, il a effacé cette condamnation. Amen.
Cette condamnation, c'était pour vous, c'était aussi pour moi. Amen. Mais à cause de son nom que nous portons, comme nous avons crié en Jésus, et que nous nous plaçons à ses côtés, la Bible déclare que toute condamnation a été effacée. Alléluia. Ne vous condamnez à rien, mes frères et sœurs. Peu importe ce que tu avais fait dans les temps passés, la Bible déclare en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. Pourquoi condamnez-vous, mes frères et sœurs? Ce qui est passé est effacé. Ce qui est passé est passé est effacé. Jésus ne retourne pas encore les choses du passé pour le bien. Non. Là, c'est l'homme qui retourne le passé, le mal. Il le met encore sur la table. Il dit, tu sais ce que tu m'as fait? Maintenant, je l'avais pardonné, mais écoutez, je suis la même l'homme. Hein? Alléluia. Mais ton Dieu n'est pas comme ça. Amen. Ton Dieu, il a dit, il a pris tes péchés, il a jeté sur le fond de l'océan. Amen. Allez-y maintenant prendre mes péchés dans le fond de l'océan. Amen. Amen. Alléluia. Ne vous condamnez pas. Même Christ ne vous condamne jamais. Amen. Amen. Et il a éliminé allègrement la croix. Vous savez, la croix, Satan croyait que non, la croix c'était une victoire pour lui. Amen. Mais il avait oublié que Jésus l'a vaincu sur la croix. Alléluia. La croix c'était le lieu de la victoire. C'était le lieu où Satan a été renversé. C'était le lieu où Satan il a pris fuite. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus, il a dit, Père, tout a été accompli. Amen. Amen. Tout a été accompli sur la croix. La victoire sur la maladie, le problème, le manque de solution, les inquiétudes, les problèmes, la Bible déclare que tout a été accompli sur la croix. Amen. Alléluia. La croix de Jésus, c'est notre victoire. Amen. C'est vraiment un échec pour le diable, mais victoire pour son peuple. Amen. Il a dépouillé les dominations. Vous savez quand on parle de dépouillement, j'ai expliqué ça dernièrement aux gens qui étaient avec moi en formation. Venez mon frère l'ami, viens. Je veux que vous compreniez ce matin que vous avez peur du diable pour rien. Amen. Amen. Je veux que vous compreniez ce matin que non, tu ne dois plus avoir peur du diable, même des sorciers. Amen. Alors, imaginons que Rabbi, il est un général. Amen. Amen. Donnez-moi un peu, merci beaucoup. Amen. Je veux que ce matin vous compreniez très bien et que vous sortez de crainte et de peur dans votre vie chrétienne. Amen. Alors, mon frère Rabbi, c'est un général. Hein, les généraux, des fois, ils ont 3 étoiles, non? Ils ont. Hein, si c'est le rouge là. 2 étoiles. Personne n'a fait les services militaires ici. Ils ont 4 étoiles. Hein? Voilà. Vous comprenez? Amen? Amen. Oui, donc les généraux, ils ont 4 étoiles. Pour témoigner qu'ils sont puissants. Alors maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Le diable, c'est quelqu'un qui était fort, comme ces généraux. Alors, lorsque Jésus l'a vaincu, la Bible déclare qu'il a pris tous ses galons. Amen. 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 Il lui a retiré tous ses galons, tout ce qui faisait son autorité et sa force. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Je me souviens dans la République du Congo, tellement que c'était un gouvernement de l'époque. Hein. Et les enfants de généraux, des fois, ils roulaient avec des voitures sans permis. Ils prennent seulement le chapeau de leur père. Hein. Ils mettent devant le parapluie. Vous voyez un peu là, non? Vous voyez un peu la scène. Hein. Alors maintenant, Jean-Luc qui mettait un roulage, ne savait pas que c'était une voiture de général. Lorsque Jean-Luc dit maintenant parle ou bien arrête, c'est seulement le chapeau. Amen. Amen. Seulement le chapeau du général qui identifie que non, cette voiture ce n'est pas à toucher. Amen. 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 Alors maintenant Jésus, il a dépouillé, il a pris toutes les autorités, toute la force, toutes les autorités, l'autorité qu'il a fait. Jésus l'a récupéré, il a retiré ça. Et il a laissé comme un lit. Amen. Amen. Pas même un caporal, mais un lit, c'est qui? Quelqu'un qui n'a même pas un cadre.
Vous savez, quand on commence le service militaire au début, on n'a pas de grade. Amen. C'est comme le diable. Amen. Ton Dieu, notre Jésus, il a pris toute son autorité. Et cette autorité, la Bible déclare qu'il nous a donné cela. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Amen. Par le nom de Jésus, nous chassons les diables. Amen. Parce qu'il n'a pas d'autorité, mes frères et sœurs. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et Jésus les a livrés publiquement en un spectacle, en les triomphant par la croix. Amen. C'était sur la croix, là où Jésus il a fait défiler tous les Satan avec ses démons. Il a dit venez, venez, suivez-moi. C'est comme ce qu'Élie a fait avec les prophètes de Baal. Il a dit voilà, faites nombreux, commencez d'abord à faire votre holocauste, votre offrande. Jésus a dit, Satan vient avec tous tes cortèges, viens. Il est arrivé à la croix, il a dit, je vous ai vaincu. Amen. Amen. Il a triomphé d'eux sur la croix. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur est bon ce matin. Amen. Que personne ne vous trompe de quitter l'église. Que personne ne vous trompe de se séparer de ton Dieu. Amen. Parce que ce que Dieu fait dans ta vie, cet homme-là qui te dit, il n'a même pas la force de le faire dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te pousse à t'écouter. Non. Dis, toi tu pars, moi je reste. Parce que mon Dieu est bon. Amen. Je reconnais ce que mon Dieu fait dans ma vie. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a compris que non. Qui pourra me séparer de l'amour de Christ? Amen. Alléluia. L'apôtre Paul conseille mais non, mais ce Dieu-là, là où il m'a pris, il m'a lavé, il m'a mis à ses côtés, il m'a déclaré saint, il m'a déclaré pire, mais qui pourra me séparer de lui? Amen. Même si je manque aujourd'hui, même si je n'ai pas mangé, je bénirai le Seigneur. Alléluia. Mais personne ne me séparera de l'amour du Seigneur. Personne ne va me séparer de l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur est bon. Je reconnais sa bonté dans ma vie. Combien de fois les gens cherchaient à me tuer? Combien de fois les gens cherchaient à se comploter contre moi? Mais le Seigneur était pour moi un père. Il me protégeait. Il a été pour moi un berger. Jusqu'à présent, il est toujours ton berger. Jusqu'à présent, le Seigneur te garde. Il garde ton départ, il garde aussi ton arrivée. Amen. Quelqu'un peut dire amen ce matin. N'ayez pas peur. Rita, après c'est quoi pour le tester quoi? La clé de la mort, c'est nous-mêmes qui la tient. Oui. Jésus, il tient la clé de la mort. Amen. Amen. Personne ne peut te faire descendre sous le soleil si son accord n'est pas donné. Amen. C'est lui qui tient l'autorité de toutes les choses. S'il a dit que c'est le temps, il va l'accepter. Ce n'est pas le temps. Il ne va pas le faire. Alléluia. Amen. Je veux que vous compreniez ce matin que l'Éternel est bon. Amen. Quand on dit chanter que l'Éternel est bon, commencez à réaliser tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commencez à réaliser tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Dis oui, je reconnais que tu es bon, le Seigneur. Voilà pourquoi je vais chanter. Alléluia. Amen. On va s'élever tous ensemble pour chanter pour l'Éternel est bon et on va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut s'élever pour chanter pour l'Éternel est bon, pour louer le Seigneur, pour le Dieu, parce que le merveilleux est ton Dieu. Alléluia. Je veux que tu sois reconnaissant ce matin de ce qu'il a fait dans ta vie, le Seigneur. Alléluia. Chantez vraiment avec la chorale. Chantez avec toutes les convictions. Réalisez que le Seigneur a fait des grandes choses dans ta vie. Il mérite la louange ce matin. Alléluia. Oh, il est bon le Seigneur. Alléluia. Comme lui, Seigneur, alléluia. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour.
j'aimerais que chacun de nous soit reconnaissant des bontés de Dieu dans sa vie. C'est que Dieu a fait dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu as été sur la liste de gens qui étaient destinés à la boucherie. Mais par sa grâce, Jésus t'a sauvé. Par ta grâce, il t'a protégé. Voilà pourquoi ce matin, on va élever tous nos mains. On va reconnaître ses bienfaits. Ensemble, prions. Alléluia. Dis, je reconnais, Seigneur, je reconnais. Je reconnais que c'est par ta grâce. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie, Jésus. Je reconnais combien tu as combattu pour moi. Je reconnais combien tu m'as sauvé. Combien tu m'as délivré, Père. Je reconnais, Seigneur, que c'est grâce à toi que je vis jusqu'à présent, Père. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant des bienfaits de Dieu dans ta vie. Et dites-lui simplement merci. Dis merci à ton Dieu. À cause de ses bienfaits, il t'a protégé. Il t'a défendu. Jusqu'à présent, il te tient dans ce main. Alléluia. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi, le Seigneur? Tu étais maladif. Tu étais quelqu'un destiné à la boucherie. Mais il t'a épargné. Il a dit non. Tu es intouchable. Il a dit non. Personne n'est pouvoir sur toi. Il t'a aimé. Il t'a racheté. Dis tout simplement merci. Alléluia. Merci. Alléluia, merci. Merci, merci. Oh Jésus, merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Merci parce que tu es bon. Merci. Je reconnais, Seigneur, c'est grâce à toi. Si je vis encore jusqu'aujourd'hui, c'est grâce à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je dis simplement merci. Alléluia. Sois reconnaissant. Il est digne. Il attend l'adoration. Il attend l'adoration ce matin. Sois reconnaissant. C'est qu'il a fait dans ta vie. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Ils ont dit que tu ne réussiras pas. Ils ont dit que tu vas échouer. Mais là, je te dis, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu réussiras. Tu réussiras dans ta vie. Le point que les gens ont placé dans nos vies. Tu as placé une virtue, Seigneur. C'est pas une histoire continue encore. C'est pas une histoire parle encore, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Merci. Ah, cette barrière que tu as effacée, Seigneur, ce matin. Je vous encore merci. Ah, Seigneur. Merci. C'est les chemins de notre parcours, malgré nos derrière, nos pôles, que tu es toujours là pour prendre soin de nous. Les points, Seigneur, que nous en sommes tous encore heureux. Ce matin, Seigneur, il nous suffit qu'il y ait encore dedans de nous. De moi encore cette reconnaissance en toi. De te mettre encore des paroles de charme, oh Seigneur. Merci de pression dedans de nous. Merci. Il est celui qui essuie les larmes. Il est celui qui essuie les larmes. Il est celui qui parle de le plaie. Il est celui qui console le cœur brisé. Il est celui qui donne la vie. Il ne condamne personne. Et il ne condamnera jamais personne. Est-ce que quelqu'un peut lever un peu sa voix pour dire merci à ce Dieu qui est rempli d'amour, rempli de bonté? Si tu es touché par le Saint-Esprit, lève ta voix. Bénissez un peu le Seigneur, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur, alléluia. Dieu d'amour, Dieu de paix,
ton peuple. Père, là où il y avait l'inquiétude, Seigneur, tu as donné la parole de vie. Là où il y avait, Seigneur, la désolation, le désespoir, tu es venu, Seigneur, pour, Seigneur, fortifier. Tu es merveilleux, tu es bon, l'Éternel. Nous savons ce que nous avons vécu, Seigneur. Mais toi, tu es venu pour nous rassurer. Ne craignez pas, parce que je suis là. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux. Il est la source de grâce, il est merveilleux. Il ne nous condamne pas, mais il nous donne la joie, il nous donne la paix, il nous donne l'assurance qu'aucune puissance de ce monde ne peut nous séparer de son amour qu'il avait manifesté à la croix, parce qu'il avait dit que tout est accompli, et il nous donne l'autorité de marcher de l'assurance et de la victoire. Oh Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es. Ce matin, mon âme te bénit, ce matin, mon âme te loue, ce matin, mon âme te rend gloire, parce que Seigneur, ta parole c'est la vie, ta parole c'est la lumière, ta parole m'a donné la paix. Ce matin, je peux te dire merci. Merci, et je chante encore que tu es bon. Je peux crier et que le monde des ténèbres m'entende. Que mon Dieu est bon, mon Dieu est fidèle. Il est l'ami fidèle, celui qui ne ment jamais, celui qui me tient. Il est puissant, il est vivant. Oh, tu es bon, l'Éternel. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh Seigneur, ta fidélité est incomparable. Alléluia, merci. Comme toi. Merci, oh, Seigneur. tes bontés ne sont pas ta vie, tes bontés sont infinies. Merci Seigneur pour ce matin. Oh, que ton nom soit élevé. L'Éternel est bon. Éternel, je ne peux que t'adorer ce matin, Yahweh. Je ne peux que t'élouer tes attraits parce que tu es bon pour moi, c'est vrai, Seigneur. Quand je vois ma vie, Seigneur, Éternel, je ne peux que te dire merci. Merci pour ce bienfait. Merci pour ton amour, ta fidélité dans ma